Et voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de news. Il y a de tout, il y a du Schleich, du Bella Sara et c'est tout. Voilà. Oui, parce qu'il n'y a pas grand chose encore en ce moment. Voilà, voilà. On va commencer tout de suite. Donc j'ai trouvé sur Amazon l'édition limitée du Poulain Pinto. Donc il y avait sa mère avec 2 bottes de paille que d'ailleurs on n'a jamais vues. Donc c'est les toutes premières bottes de paille que Schleich a faites. On s'en fout, c'est ça qui vous intéresse, vous allez me dire. Donc le poulain, bah écoutez, il est très bizarre parce qu'il n'y a que le bout du nez qui est nuancé. Le reste après, bah, c'est des taches en fait, tout simplement. Mais je suis quand même très contente de l'avoir trouvé parce que celui-là, je le cherchais depuis un moment. Je le voyais jamais passer sur les vidéos, enfin sur les... Je le voyais jamais passer sur les sites de vente, donc je suis très contente d'avoir pu enfin le trouver. Je suis très contente de l'avoir trouvé, ce qui fait que maintenant... alors sans compter les poulains des magazines, parce que ceux-là je me perds à chaque fois. Je sais jamais lequel il me manque, lequel j'ai et compagnie. Mais je crois qu'il me manque juste l'étalon Marbache, les 2 étalons Marbache, donc celui-là et le Tennessee, le TWH là. Et le trait de forêt noir. L'étalon islandais, le poulain islandais Pialzan. Lequel il me manque après. Et c'est tout parce qu'après je sais qu'il y a l'étalon Pinto, le dégueulasse là en pie gris. Ou en pie quelque chose comme ça, là je sais plus dans quelle robe ils l'ont fait. En pie beige je crois. Et l'étalon Hanovre en noir qui ceux-là font partie de l'échange avec Swappy. Il va falloir que j'avance celui-là aussi, bref. Voilà. Et après je crois que c'est tout, je les aurai tous. À moins que j'en oublie un. Mais là comme ça me vient pas. Parce que le Super Pinto je l'ai, maintenant j'ai tous les Schleich qui sont sortis officiellement, avec les 2 variantes, donc ouais. Non, je crois que c'est tout ce qui me manque, du coup je suis super contente. Ah oui, la cavalière en noir. Bref, ensuite j'ai trouvé sur eBay ce cheval, ce Bayala, et je suis vraiment trop contente de l'avoir parce que déjà j'adore ce moule, et puis là avec les fleurs jaunes et tout, je kiffe, j'adore. Franchement il est magnifique, ça rend super bien et je suis ravie de pouvoir l'avoir parce que j'avais l'autre, mais l'autre c'est un remake un peu chelou, genre le moule inversé qui marche, enfin vous allez avoir une photo. Là ils ont voulu faire un remake en plus avec pratiquement la même position, la même cavalière, mais bon. Moi je le préfère largement sur ce cheval là, j'aimerais trop avoir une conga line dessus, mais je crois que j'avais déjà démarré. Où c'est qu'il est passé ce custom? J'avais un custom comme ça que j'avais fait et que j'avais essayé de faire en alezan, en merde. Que j'avais essayé de faire en non merde. Oui c'est ça, que j'avais essayé de faire un Pie Appaloosa et un Pantaloosa donc, mais je sais plus du tout où c'est qu'il est passé. Je l'ai vendu peut-être. Oh merde. Ah oui, ça me dit rien du tout. Faut que je voie ça. Bref, donc lui je suis vraiment super contente, il est vraiment extrêmement bien détaillé avec toutes les fleurs en relief, en plus c'est même pas de la peinture, c'est relief. Par contre ce qui est chiant c'est que la cavalière elle est pas aimantée, du coup elle tient très mal, c'est un peu malheureux, mais après le fait que le cheval soit pas tellement nuancé c'est pas choquant. Moi j'aime beaucoup comme ça, ben là vous voyez elle vient tout juste de se détacher, elle tient que par la main et par l'équilibre et la force du Saint-Esprit, voilà. Donc ça c'était pour les Schleich. Je vais aussi recevoir celui-là. Et après j'ai reçu un échange. D'ailleurs il va falloir que j'aille à la poste pour poster cet échange, parce que sinon ça fait que j'ai volé et j'ai pas volé. Donc j'ai reçu des cartes Bella Sara. Donc des cartes que suite à un échange là avec des chevaux que je vous mettrai en photo, que j'ai reçu. Donc entre temps j'avais déjà commandé plein d'autres cartes. Donc du coup il y a certaines cartes que là à l'époque je n'avais pas mais que j'ai maintenant. Donc c'est principalement des brillantes, des cartes que je n'avais pas, et je suis très contente de les avoir, ça agrandit encore un peu plus ma collection. Et voilà, j'étais persuadée qu'il y en avait plus, mais au final, il n'y a que ça, donc ça me va. Je suis quand même contente parce que des cartes Bella Sara, j'en reçois pas non plus énormément. Enfin, ça dépend quand je m'y mets, quand je décide de les chercher. Voilà, donc ça, en fait, je pense que c'était des cartes qui allaient avec les figurines de Bella Sara. Et figurines que je n'ai jamais eues parce que voilà, je les ai jamais achetées, peut-être à part une que j'ai quelque part par là, mais où je ne saurais pas vous le dire. J'adore cette illustration aussi, c'est vraiment magnifique. J'aimerais vraiment faire des drastiques et des customs spécialement de Bella Sara. Faut que je m'y mette. Ah, ça tient pas. Voilà. Donc avec des brillantes, encore une fois, c'est rare aussi de trouver des
des cartes avec des cartes aussi anciennes, parce que ça c'était les premières éditions, les éditions du Lueur Boréal. Et après là je crois que c'est Festival de l'hiver, non c'est pas Festival de l'hiver, c'est Lumière des étoiles. Avec des brillantes, Mythologie, une des toutes premières séries aussi, Carnaval de printemps, voilà, et j'en ai encore plein, des doubles, j'en ai, pouf, bah, juste derrière, je vais vous les montrer après. Donc si jamais vous aussi, vous êtes intéressé par des échanges, si vous les collectionnez, si vous en cherchez, ça, là elle est trop belle, si vous en cherchez, n'hésitez surtout pas, je rêverais de la faire en custom, je vais essayer un jour, voilà, cette illustration là aussi, elle est juste magnifique, voilà. Donc un jour j'aimerais vraiment faire des customs de Bella Sarah, un jour peut-être. Et là vous voyez j'ai toutes mes doubles. J'en ai près de, je pense que j'ai l'équivalent de ma collection mais en double en fait, voilà. Donc n'hésitez pas, je les vends à 10 centimes la carte et sinon j'accepte aussi des échanges, donc n'hésitez surtout pas. Donc on va commencer. Alors oui je suis pas devant mes cadres blancs, parce qu'au final c'est con parce que du coup les chevaux pour les brailleurs ils sortent du cadre. Donc je trouve que c'est quand même plus facile pour moi et même pour vous les voir en fait, de les voir comme ça sur le lit, c'est beaucoup plus simple. Donc j'ai eu ces deux brayeurs sur Pony Club Store. C'est un site anglais mais il faisait quelques promotions et je trouvais que c'était quand même assez abordable. Je les ai eu pour 29 livres chacun, c'est quand même abordable. Et donc je me suis pris ce brayeur, il est vraiment mastoc, mais vraiment. Alors par contre je pensais que les membres étaient peut-être un peu plus écartés, donc il va être un peu compliqué à mettre en scène, il va peut-être manquer un peu d'équilibre. Et donc voici comment qu'il se présente, vraiment super sympa. Bon, le problème récurrent après avec les brayeurs, c'est comme vous pouvez le voir, il est relativement transparent quand on le met à la lumière. C'est dommage, mais il est quand même magnifique. Là j'aime beaucoup le détail dans la crinière. Il a un regard à tomber et moi je l'aime beaucoup beaucoup. Le problème c'est que là comme vous allez voir il a une petite tache noire. Il en a une ici, j'ai pas réussi à le faire partir. Et il y en a une autre de l'autre côté, là elle se voit un peu mieux. Je sais pas trop comment les faire partir mais je vais essayer de me débrouiller. Et donc ici j'ai mon premier décorateur qui est un brayeur, qui est donc le brayeur qui se cabre. C'est Liberty, il est vraiment magnifique. Il a un effet jean, je sais pas si vous allez le voir un peu, et il est vraiment canon en fait. C'est dommage que ça y soit pas sur le ventre aussi. Bon là c'est un peu mal sculpté, mais ça doit être un vieux moule aussi, c'est pour ça, mais il est vraiment canon. J'aime beaucoup ce moule et ça me fait plaisir d'avoir un décorateur, franchement je le trouve chouette. En fait les décorateurs c'est des chevaux qui n'ont pas vraiment de but réaliste en soi, mais bon je sais que vous avez un peu de mal avec ce terme là, mais je rêve où il est déjà... Ah oui parce qu'en fait le colis, il est arrivé avec ce cheval, il est arrivé avec plein de petits trucs qui débordent là. En fait c'est de la drawing gum je crois, ça s'enlève mais il est sorti tel quel de la boîte en fait, de son emballage, et je trouve ça vraiment dommage en fait. C'est peut-être que les décorateurs, j'espère que tous les décorateurs ne sont pas comme ça. Bref, et donc un décorateur, qu'est-ce que c'est? C'est un cheval qui est censé décorer, quoi. C'est censé être une pièce d'art et pas représenter un véritable cheval. Donc ça peut représenter à la limite un cheval fantastique. Certains, on peut prendre un peu comme on veut. Mais je le trouve vraiment magnifique. Et là, vous voyez sur ma couverture qui est un peu arc-en-ciel, c'est vraiment magnifique. Il est vraiment super joli. Et c'est mon tout premier décorateur et je suis très très contente de l'avoir parce qu'il est vraiment magnifique. Et du coup, ça me fait une petite conga line. Le début d'une conga line parce que celui-là je l'adore ce moule. Autant celui-là, alors j'aurais beaucoup aimé avoir le B qui était une édition spéciale pour la Breyer Fest. Mais tant pis, écoutez, ce sera pour une autre fois. Qui n'était pas prévu à la base, et puis je sais pas, comme c'est le seul qui avait l'air plutôt sympathique, je me suis dit allez, fonce ma cocotte, et c'est ce que j'ai fait. Donc franchement il est vraiment magnifique. Bon après j'ai beaucoup de mal avec les brayeurs blancs parce que quand je vous présenterai justement la marque je vous le dirai, mais récemment en fait ils se font plus chier à peindre les chevaux blancs. Ils sortent le moule directement tout en blanc, c'est pas comme par exemple non c'est pas Milton que j'ai. Je sais plus comment il s'appelle, mais j'en ai un, bref, où là on voit que c'est vraiment peint par dessus, alors que là je le mets en plein soleil, il est transparent quoi. Là vous voyez la crinière c'est un peu, on voit pas trop non plus. Après il a de superbes nuances, notamment là, je savais même pas qu'il avait un chiffre ici. Je le trouve vraiment très très intéressant ce moule, il est vraiment bien fichu, bien conformé, enfin oui, bien proportionné, oui, il est conforme, il est conformé, bref.
Je le trouve vraiment fort sympathique et je suis ravie de l'avoir. J'aimerais bien me trouver des selles et je crois que non, j'en ai pas de selle brayeur, mais j'aimerais bien me trouver une selle et j'ai le filet brayeur, donc ouais, histoire de pouvoir faire monter mes cavalières. Donc alors soit on peut le mettre comme ça, comme s'il tournait, soit on peut le faire cabrer. Non, on peut pas le faire cabrer visiblement, si un peu. Donc ce sera vraiment sympa de les faire jouer ou peut-être dans l'eau, je sais pas. Enfin bref, j'ai hâte de m'y mettre. Il s'agit de Blank Vanilla et je suis trop contente de pouvoir vous le présenter, encore un de plus. Ensuite, j'ai reçu une édition limitée, donc c'est ce poney là, qui est donc un poulain des magazines et qui est censé représenter un cheval plus grand qu'on aura en 2019. Et bah, moi je le trouve pas mal en palomino, même si j'aime pas le moule en soi. D'ailleurs, j'ai eu l'opportunité d'acheter le poulain andalou en blanc avec les petites roses dans l'écran, mais j'ai pas voulu parce que là je trouve ça ridicule d'avoir une tache là et là, encore si c'était des vraies feuilles, mais c'est juste des taches quoi, donc je trouve ça ridicule. Mais bon, c'est le dernier je pense qui va marquer ma période où il me les fallait absolument tous. Là maintenant je vais trier parce que je préfère largement mettre 30 € dans un brayeur que 30 € dans 50 schlèches qui me plaisent pas, voilà. Donc j'ai reçu d'autres colis, je vais vous montrer ça vite fait. Donc dans ce colis il y avait le poulain exclusif frison en noir des magazines. Alors j'ai hésité à me le prendre parce que je pensais que c'était exactement le même, et enfin en voyant des retours sur YouTube et sur d'autres photos, je me suis rendu compte que pas du tout, parce qu'en fait celui-là il est vraiment tout à fait noir, bien mat, alors que l'autre, que l'original est un peu plus, déjà un peu plus pangaré, il a des reflets un peu roux et il est déjà un peu plus glossy. Celui-là est carrément bien mat, c'est un vrai poulain, un vrai petit poulain frison, voilà, donc je suis très contente de l'avoir. Et c'est le dernier que je voulais avoir en plus dans ceux-là, donc dans les éditions des magazines, donc je suis super contente. Ensuite j'ai reçu un colis. C'était un site qui fermait, qui vidait son stock en fait, alors je ne saurais plus du tout vous dire lequel, donc je vous l'enverrai, ça apparaîtra. Et donc parmi j'ai eu un lot donc avec de la peinture, donc j'ai eu du jaune et du gris. J'ai eu de la fausse herbe, mais c'est pour faire des maquettes, vous voyez, c'est un peu comme de la farine. Donc je suis très contente, ça va pouvoir m'aider à finir ma maquette. Et en plus ça coûte quand même assez cher, dans le sens où ça... Je sais pas si vous allez bien le voir si je vous le rapproche là, mais en fait c'est déjà de la petite mousse, oui ça fait vraiment comme de la farine, et du coup ça coûte quand même assez cher. Quand j'étais allée en Angleterre ça fait dans les 5 à 7 €, et en fait j'ai vraiment eu tout pour pas très cher en final. Ensuite dans le lot il y avait donc le reste des brayeurs, donc il y avait 2 Mystery Horse Surprise, donc des blind bags, donc, dans lequel il y avait des stablemates, et j'ai trouvé celui-ci que j'ai déjà, donc il valait pour le live show, je vais le laisser dans son emballage, si jamais les gens le veulent, voilà. Et ensuite j'ai eu la surprise, je vais vous expliquer. En fait dans le lot derrière vous voyez vous avez différents chevaux, donc moi j'ai déjà eu lui et lui, et vous pouvez avoir tout cela, plus un cheval mystère, et j'en ai ouvert seulement 4 des blind bags. Et au 4e, j'ai eu justement le fameux cheval mystère, je n'en reviens pas. Mais je suis vraiment très surprise parce que c'est... Enfin ouais, je sais pas combien on a de chances d'avoir ce cheval. Je saurais vraiment pas vous dire. Mais vraiment, je suis très contente de l'avoir eu. Parce que c'est vraiment quelque chose de très rare de l'avoir, et j'en reviens pas en fait. Je sais pas du tout combien il est limité, faudrait que je regarde, que je me renseigne aussi, mais je suis ravie parce qu'en plus de ça j'adore ce nouveau moule. J'aurais bien aimé l'avoir en Napalosa en plus, mais avoir le Mystery Horse c'est encore mieux. Donc il n'a pas de robe spéciale, c'est un décorateur, et je suis vraiment trop contente de l'avoir eu parce que franchement il est trop magnifique. Et ensuite c'est d'ailleurs pour ça que j'avais commandé, que j'avais enchéri sur ça parce que c'est un lot que j'ai eu sur eBay. J'ai donc trouvé un Zena, elle tient pas debout, dommage, dans l'autre sens. Donc j'ai eu Zena, donc cette licorne, un brayeur qui est absolument trop dingue. Elle a de superbes reflets arc-en-ciel bleu et rose dans la crinière, dans les crins et tout. Elle a une couleur superbement bien nacrée par contre. Elle est trop belle, super bien nuancée.
J'aurais bien aimé qu'il lui fasse des yeux un peu plus réalistes. Je sais pas si je vais essayer de le faire quelque chose d'un peu mieux. Mais je sais pas si vous allez le voir. Le postérieur à droite, là, qui est à droite, oui, le postérieur gauche, mais en fait le postérieur qui est à droite, il est légèrement de l'autre côté à l'intérieur. Ça se voit pas trop quand on le met comme ça, quoi que si un peu, c'est du coup pour ça qu'elle perd un peu l'équilibre. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas des techniques pour faire en sorte que ça soit un peu plus droit. Je vais essayer de voir ça et j'espère qu'on va m'aider à trouver des super bonnes... des super astuces pour essayer de la récupérer parce que franchement elle est magnifique. Et je voulais me la commander sur Model Pferd Versand et puis au final j'ai pas besoin. Voilà. Et je suis super contente parce que la boîte en plus elle est juste canon. Alors pour d'habitude je les garde pas les boîtes, mais celle-là je vais la garder. En fait les 3 seules boîtes que j'ai gardées c'est les Ethereal. Mes Ethereal donc j'ai Earth et Wind. Ou non j'ai Wind. Oui le tout gris quoi. Et il y avait donc celle-là, vous voyez, il y a comme un léger halo de nuages là derrière, et puis la boîte est magnifique, et derrière c'est juste trop beau, voilà. Donc j'ai pas l'habitude de garder les boîtes, mais celle-là, je vais la garder, voilà. Et ensuite il y avait aussi un petit magazine comme ça, dans lequel il y a plein de nouveautés, et bon ça, ceux-là j'aimerais trop les avoir, ceux-là aussi parce qu'ils sont vraiment trop beaux. Les blind bags aussi de Spirit, j'aimerais bien. Enfin bref, toute la panoplie de Spirit, voilà, Vallegro aussi, je rêve de l'avoir. Celui-là, il est canon, celui-là aussi, j'aimerais trop l'avoir. Et celui-là, enfin bref, voilà, il y en a beaucoup. Alors par contre, ce moule-là, vous voyez, je l'aime pas trop. Et voilà, donc lui, c'est pareil, je l'aime pas, je le veux pas. Lui, j'en ai déjà un, mais ça m'intéresse pas d'en avoir d'autres. Lui, il est canon aussi, et lui aussi, j'aimerais bien l'avoir. Lui, je rêve aussi. Wind, je l'ai. Cobra, j'aimerais bien même l'avoir, et lui, juste pour avoir celui-là pour ma conga line. Et après, il y en a quand même pas mal d'autres. Lui aussi, j'aimerais bien le trouver. Enfin, me le prendre du coup. Et voilà, après, il y a d'autres mini stablemates qui me plaisent vraiment beaucoup, que j'aimerais bien me trouver. Et oui, j'aime vraiment beaucoup avoir des brayeurs. Ceux-là aussi, je rêverais de les avoir. Il y a beaucoup de brayeurs qui me plaisent et en fait je crois que oui, bon, vu l'état de chez Schleich, je vais pas acheter tous les Schleich qui me plaisent maintenant. Enfin si, je vais acheter tous les Schleich qui me plaisent, mais je vais arrêter d'acheter tous ceux qui me plaisent pas parce que franchement ouais, j'en ai marre. Et si j'aimerais bien l'avoir. Et ouais, quand je vois toute la panoplie, toute l'étendue de la marque Breyer, bah, ça me fascine et je préférerais largement avoir tous les Breyer, même sauf certains, exceptions, mais bon voilà, recentrer ma collection sur des chevaux un peu plus réalistes et un peu plus jolis quoi de base, voilà. Donc je suis super contente d'avoir reçu tout ce petit lot. Alors j'ai reçu donc un premier set, celui-là. Alors j'étais très... voilà, en fait je le voulais que pour ce poney là. Et les deux autres, bon vous savez à quel point je ne les aime pas, donc on va essayer de passer relativement vite là-dessus. Donc déjà les accessoires qu'il y avait avec, donc un obstacle violet. J'ai pas le souvenir d'avoir eu des obstacles violets, c'est sympa, ça change de couleur. Encore et toujours des barrières, je crois que le jour où je me déciderai, et où j'aurai la place d'ailleurs de faire mon hara, j'aurai largement de quoi faire niveau barrière, alors ça, il nous gâte. Hein. Là on a 4 et je pense largement avoir le temps de faire tous les prêts que je veux pour mes poneys, il n'y a pas de problème. J'en ai un carton rempli, donc des barrières je commence un peu à en avoir assez. Ensuite il y avait une mangeoire avec une coupe et des pommes. Maintenant les poneys. Je vais pas m'attarder sur les défauts de la morphologie parce que bon j'en ai déjà fait une vidéo. Mais bon niveau robe elle est toujours aussi moche. Voilà, un cheval à peau ça n'existe pas donc voilà, cette robe là n'existe pas non plus. Je saurais pas vous dire si je le préfère dans cette robe là ou dans l'autre parce que quoi qu'il en soit je déteste tellement ce moule que dans n'importe quelle robe je l'aimerais pas quand même, donc voilà. Avec il y avait un poulain, donc son poulain, et lui par contre je le préfère dans cette robe là même si je l'aime pas des masses. C'est dommage parce qu'ils font vraiment des efforts au niveau des sabots, mais alors les robes, c'est... Autant il y en a certaines ça va, autant il y en a d'autres, catastrophe. Hein. Alors ensuite, donc l'élément principal, ce poney, alors déjà sur les photos il me faisait vraiment envie parce qu'il avait l'air vraiment sympa. Et ben je trouve qu'il est plutôt pas mal. Je vais peut-être vous mettre un fond violet parce que là vous voyez pas, j'ai l'impression, du blanc sur du blanc. Comme ça, ou dans l'autre sens peut-être, je sais pas dans quel sens je vais le mettre. Dans ce sens là ça sera bien. Je le trouve un chouïa long avec l'encolure un chouïa courte, mais je crois que c'est typique des Appaloosa ça, donc voilà. Et encore là c'est bien respecté.
Il est vachement plus joli que sa jument et son poulain, donc franchement je trouve qu'il est vraiment canon. Il n'y a que la robe en fait qui me plaît pas, mais le reste au niveau de proportion, la morphologie, à part encore une fois ce problème de garrot qui est trop derrière l'encolure, enfin qui est trop tiré en arrière. Je le trouve canon et j'espère pouvoir me le retrouver en beaucoup d'autres fois parce que bon, j'espère qu'ils vont pouvoir nous le ressortir dans d'autres robes, même peut-être l'année prochaine, parce que ce cheval là, coup de cœur quoi. Mis à part la robe, franchement il est juste canon. Ensuite, j'ai eu un lot dans lequel il y avait les talons andalous en palomino. Alors en gris je l'aimais pas du tout, mais en palomino je le trouve fantastique. Il est trop beau. On dirait un peu Espérance d'Inspirer je trouve. Et puis franchement il a une super robe. Bon, elle est pas très nuancée, pas du tout même. Mais le moule a tellement de muscles en fait que les ombres se font toutes seules et on dirait qu'il est naturellement nuancé alors qu'en fait pas du tout. Mais franchement j'aime beaucoup ce cheval, je le préfère dans cette robe là et je suis contente d'avoir pu l'avoir. Et en plus la couverture qui allait avec est juste canon. Bon alors oui il y a des petits carreaux, il y a des petits cœurs et tout, mais franchement je la trouve sympa en plus. C'est pas le même tissu que d'habitude, c'est légèrement, c'est entre du tissu et du velours en fait, c'est hyper doux au toucher. Et ouais je la trouve franchement très sympathique et j'adore cet ensemble. Voilà donc j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao.